Bien, bien, bien. Nous allons donc commencer. Alors, je vais donc être parmi vous, je vais vous tourner le dos, je suis désolé. On n'a pas réussi à résoudre un problème technique. Et donc ce matin, on va parler un peu d'esprit critique. On va intervenir à deux personnes, donc moi-même et Véronique, qui est juste derrière moi. On va enchaîner. Je vais être obligé de raccourcir un peu ma présentation, donc je vais sauter des passages probablement. Voilà, on va parler un peu donc esprit critique, biais et piège de l'intuition. Alors c'est une présentation qui se veut ludique. Je ne suis pas un professionnel de ces sujets-là, mais je m'y intéresse beaucoup. Et le but c'est avant tout de passer un bon moment, même si on va poser des questions quand même, vous verrez, qui sont un peu bizarres. Le plan, grosso modo, c'est celui-là. On va commencer avec quelques exemples montrant que notre cerveau peut se tromper. On le savait déjà, mais je vais vous en donner qui sont sympas. Et ensuite, on verra comment il peut nous tromper finalement. Et dans ces cas-là, que doit-on faire face à lui? On ne s'occupera pas de se distinguer ou non du cerveau. Et puis, on va parler un peu du hasard. On terminera avec ce qu'on appelle quelques biais cognitifs. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je suis impliqué dans certains mouvements, on peut dire un courant sceptique ou zététique aussi. Ce sont des personnes qui s'intéressent en fait aux croyances en général et aux affirmations extraordinaires et qui leur appliquent justement un esprit critique. Et ce qu'on appelle le scepticisme scientifique, c'est essayer d'appliquer les critères de la science à des affirmations extraordinaires. Et donc, en fait, je fais partie d'une association qui a comme statut de promouvoir l'esprit critique et la démarche scientifique. En fait, ces sujets-là sont des prétextes à initier la démarche scientifique. Exemple. Donc, notre cerveau nous trompe-t-il? Toujours, non, évidemment. Quand même, tout ce qui vient de notre cerveau n'est pas faux, sinon on ne serait pas là. Simplement, dans la nature, notre espèce n'aurait tout simplement pas pu survivre. Donc, il y a quand même des choses qui marchent. Est-ce qu'ils nous trompent parfois? Bah oui, bien sûr. Bon, ça, vous ne le découvrez pas. On va en reparler. Et en fait, on est soumis aux victimes à des illusions un petit peu de toutes sortes. Et les chercheurs travaillent sur ces questions depuis très longtemps déjà, depuis plusieurs dizaines d'années. Ils ont donc établi des listes de différents problèmes, différents bugs du cerveau, on va dire, des illusions, qui sont sensorielles par exemple. Un des vieux exemples, déjà il y a très très longtemps, est connu, par exemple la température dans les caves. En été, il fait frais dans les caves, en hiver, il fait chaud dans les caves. En général, il fait la même température. Et donc, c'est l'un des nombreux exemples qui font que nos sens nous trompent. En termes d'illusion aussi, quand vous mettez un coquillage à l'oreille, par exemple, vous entendez la mer. Enfin non, c'est pas la mer, évidemment. C'est ce qu'on peut appeler une illusion auditive. Mais si on va un peu plus loin que ça, justement, il y a aussi des illusions mémorielles. C'est-à-dire que notre mémoire peut nous tromper. Donc, comme il faut que je gagne du temps, je ne vais pas parler de tout. Mais la question des faux souvenirs, par exemple, est très étudiée, elle aussi. On peut, à force de se remémorer des souvenirs, finir par les modifier, tout simplement parce que quand on se les remémore à plusieurs années d'intervalle, entre-temps, on a vécu des choses différentes et on peut accentuer certains points du souvenir ou d'autres et finir par le déformer légèrement ou beaucoup plus. Une expérimentation a eu lieu il y a quelques années, je crois, où en fait on a essayé d'introduire des faux souvenirs dans l'esprit de certaines personnes, de sujets, et en se renseignant d'abord auprès de leur famille et en leur parlant de certains événements qui n'avaient jamais existé, en leur présentant comme si c'était le cas. Et donc, pour certaines personnes, on les fait revenir quelques temps plus tard et on leur demande s'ils se souviennent de ces choses-là, et ils commencent à se souvenir de ces événements qui n'ont jamais existé. L'expérimentation a été interrompue parce qu'elle marchait trop bien. C'est-à-dire qu'il y avait un trop grand nombre de personnes qui commençaient à se rappeler des choses qu'elles n'avaient jamais vécues. Il y a des illusions cognitives, celles qui sont les plus intéressantes et les plus variées. C'est-à-dire que quand on essaie de traiter les informations en général qui nous parviennent, j'ai envie de dire au sens le plus vague du terme, que ce soit sensoriel, mémoriel, qu'on rentre après dans des raisonnements, dans du traitement de l'information en général, et c'est là qu'on commence que ça devient vraiment passionnant. Enfin, ça l'est déjà, mais... Donc aujourd'hui, on va surtout survoler, on va donner de nombreux exemples, et on ne va pas faire quelque chose de très dense.
On va commencer simplement avec ce qu'on appelle les pareils de lit. En fait, l'appareil de lit, on va voir que quand on regarde autour de nous, c'est quelque chose de visuel. Il arrive parfois qu'on voit des formes dans la nature, ça vous est déjà arrivé probablement, les nuages par exemple. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau interprète d'abord l'environnement via la mémoire. C'est-à-dire que si vous reconnaissez la forme d'un cheval, c'est parce que vous savez déjà ce qu'est un cheval. Sinon, vous ne reconnaissez pas la forme. Je cherchais des exemples hier, j'en ai pas trouvé. Une fois, j'ai pris la photo d'un nuage qui me faisait penser à l'Angleterre. Quand je la montre à d'autres personnes, ils ne voient pas l'Angleterre. Donc, c'est pas si évident. Mais je me disais, si un nuage avait la forme de la Hongrie, par exemple, est-ce que quelqu'un reconnaîtrait? Moi, pas, déjà. Donc, il y a des questions qui se posent au niveau de la mémoire, et l'appareil de lit, c'est ça. Or, donc, quand on regarde à l'extérieur, en fait, on se demande d'abord à quoi est-ce que ça ressemble, que je connais déjà. Ce que je perçois, est-ce que ça ressemble à tel ou tel souvenir, telle ou telle forme que j'ai déjà croisée? Il est donc naturel de déceler des formes familières autour de nous. Si on comprend qu'en fait, on compare avec notre mémoire. En fait, on passe son temps à chercher inconsciemment. Si on trouve des formes. Donc, ce que vous voyez là-haut, en haut à droite, ce n'était pas un œil. En fait, c'est juste un écoulement d'eau dans un évier. Et peut-être que de loin, vous avez cru voir un œil, mais évidemment, ce n'en était pas un. Donc, notre cerveau est champion dans la reconnaissance des formes, en particulier des visages. Alors, peut-être vous allez reconnaître des images qui circulent sur le net, mais là, par exemple, donc, ce n'est pas un visage. C'est un poivron. Toujours pas. C'est un balai avec deux petits trucs en métal. Ce n'est qu'un arbre. Ce n'est qu'une chaise, mais le fait d'interpréter les ombres, c'est intéressant, notamment dans la nature, face à des prédateurs, ça peut servir. Celle-ci, si vous voyez au milieu, certains voient un visage. C'est une part de pizza qui, certains pensent que c'est la Vierge Marie qui est apparue. Je crois qu'elle a été vendue 35 000 $ sur eBay. Celle-ci est un peu plus subtile. Je pense que l'auteur du vase l'a fait volontairement. Est-ce que vous voyez qu'il y a des visages de profil? Celle-ci, bon, classique. Surtout avec les émoticônes, maintenant, c'est plus facile de repérer ce genre de choses. On a l'habitude en plus, donc on est influencé. Si vous allez sur le net, il y en a des milliers, comme ça. Donc moi, je vais vous en passer que quelques-unes. Celle-ci, je sais pas, il a peut-être été congelé depuis. En fait, dans mon association, on reçoit souvent des mails de personnes qui pensent voir des signes dans la nature, être soumis à des coïncidences extraordinaires qui ne sont pas naturelles. Et donc, notamment, l'histoire des pareils de lit, quand ils voient des visages, des formes étranges sur leurs photos, ils nous écrivent. Et donc, moi, j'aime bien leur envoyer cette image, parce qu'en fait, on peut très bien considérer que c'est Jésus qui ouvre ses bras. Et étant donné qu'on est du côté de l'anus, c'est très intéressant parce que quand on parle avec des tenants de croyances donc qui sont vraiment très très ancrés chez eux, en fait la question du sens est très importante. Et quand on associe Jésus à l'anus, ça permet des fois de prendre du recul. Il n'y a pas de jeu de mots. Ce n'est pas moqueur non plus, c'est réellement pour dire que en fait, la question du sens piège aussi des fois les problématiques. Et donc, si Jésus apparaît aussi comme ça, moi personnellement, ça me pose des questions. Et après, je laisse à chacun le soin de s'en poser d'autres ou pas. Et donc, si on continue, y a-t-il dans les images qui viennent des... ah oui, voilà, c'est en fait on voit des formes, et donc le support des formes, comme vous l'avez compris, ne s'y trouve pas forcément. Par exemple, là, y a-t-il des jambes? On pourrait penser à un corps qui est couché à plat ventre. Y a-t-il des amoureux qui s'embrassent? Ou seulement des arbres? Y a-t-il un marcheur? Y a-t-il un crâne? Si vous allez dans Google, vous tapez pareil de lit et vous en avez des milliers. Après, vous pouvez choisir des thèmes, c'est ce que j'ai fait pour plus tard, pareil de lit plus quelque chose, et puis vous en avez plein qui sortent. J'aime beaucoup celle-là. Donc c'est une orchidée, mais c'est impressionnant. Est-ce que vous voyez ceci n'est pas un canard. Et en fait, bon, on en verra d'autres plus tard,
C'est très très surprenant. Et en fait, quand on se contente d'une ou deux images qu'on a vues qui font sens pour nous, on se dit c'est peut-être pas le hasard si j'ai vu ceci, si j'ai vu cela. Et en fait, quand on voit qu'il y a des milliers et des milliers d'exemples, on peut commencer à se dire il y a peut-être une autre explication. Et le traitement de l'information par le cerveau en est une qu'il ne faut pas négliger. On peut appliquer ça à d'autres sujets, bien évidemment, par exemple les constellations, le fait de voir dans le ciel des formes. Ce qui est intéressant, c'est que d'une civilisation à une autre, les constellations ne sont pas les mêmes. Et par exemple, nous, notre W de Cassiopée, par exemple, qui est évident pour nous, c'est évident que c'est un W, ça ressemble trop. Mais en fait, avant que la lettre W soit inventée, il n'y en avait pas. Et en fait, dans les autres civilisations, ils n'ont pas de W. Ils ont d'autres formes, en fait. Donc, il n'y a rien d'évident. On peut se poser aussi la question de l'origine des premières divinations. Quand on remonte vraiment au plus loin des textes qu'on a dans l'histoire de l'humanité, les divinations ont toujours été très très présentes, et notamment la divination par les formes, que ce soit le vol des oiseaux, que ce soit la forme des fumées, que ce soit en Mésopotamie, il y en avait plein. Par exemple, ils s'amusaient à mélanger de l'eau et de l'huile, et ils regardaient la forme que prenait l'huile dans l'eau, et ça leur permettait de faire des interprétations. Et donc on peut se poser la question finalement, est-ce que c'est pas tout simplement pour cette raison, des raisons de Paris et de Lie, que les premières divinations ont eu un grand succès bien avant le développement de la culture, de l'écriture, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, elles ont été étudiées depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, par des chercheurs, à tel point qu'ils arrivent maintenant à provoquer, en fait, on va dire des illusions. Donc là, attention, on va attaquer votre cerveau. Le Cortex est un collectif universitaire de Grenoble qui consacre son travail à l'esprit critique, justement. Et donc, esprit critique et science. Donc, j'ai un peu pillé une des pages qu'ils donnent sur leur site, mais ils nous conseillent de le faire. Donc, je les connais, et puis le but, c'est ça, en fait. C'est qu'on puisse quand même propager des choses. Une question qu'on peut se poser, vous l'avez peut-être déjà vu aussi, hein, c'est quelles sont les couleurs des cases indiquées par A et par B. Et en fait, si on regarde de près, donc là, j'ai pas le moyen de le faire, mais il se trouve que les cases B sont de la même couleur. Donc votre cerveau vous dit que non, le mien aussi. Et pourtant, en fait, sur un écran d'ordinateur, ça se voit bien si vous isolez un petit peu les choses, elles sont vraiment de la même couleur. Sinon que notre cerveau se dit que le B est dans l'ombre, et donc il l'éclaircit un petit peu, mais en fait non. Elles sont vraiment de la même couleur. Si je vous mets cette image, on voit donc de grandes lignes dans lesquelles on a de petits segments, rouge, on va dire violet, magenta, vert fluo et puis bleu très clair. En fait, pas du tout. Les petits segments colorés, 2 à 2, c'est-à-dire de gauche à droite, sont de même couleur. Il n'y a pas du rouge et du magenta ou du violet, il n'y a que du rouge, et en bas, il n'y a pas du vert et du bleu. Si je grossis, ça se voit peut-être un petit peu mieux. C'est la même image que j'ai grossie. Mais en fait, c'est le cerveau qui traite différentes couleurs, et donc le cerveau se trompe. Si on continue, là vous avez des rails. J'aime beaucoup cette photo, parce qu'en fait, le cerveau a du mal à se dire que les images sont identiques, donc les rails sont parallèles. Et c'est pour ça que je voulais amener un balai. Est-ce que quelqu'un aurait une canne, peut-être? Non? Bon, sinon, je vais essayer comme ça. Ouf. Il n'y a aucune référence historique. Comme ça, d'accord? Là, et si je bouge comme ça, hop, 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 c'est pareil. Elles sont vraiment parallèles. De toute façon, vous... Tac, tac. De toute façon, si vous regardez les personnes en haut, ce sont les mêmes, hein, ce sont les mêmes images, donc c'est nécessairement parallèle. De la même façon, si vous regardez cet arrangement bizarre, en fait, il n'y a que des lignes droites. Donc j'aime beaucoup cette spirale, et je suis désolé parce que mon pointeur n'a pas marché non plus. En fait, pour ce qui est de cette spirale, il n'y a pas de spirale. Il n'y a que des cercles concentriques ici. Je ne sais pas si vous pouvez le faire visuellement, vous prenez une partie de la spirale, vous suivez,
et vous allez revenir au même endroit. Donc on peut tromper le cerveau, la perception. C'est assez terrible. Moi, je sais que souvent, entre médecins, on est quand même assez sûr de notre cerveau, justement. Moi, c'est le genre d'image qui, au début, m'a fait très mal. En disant, mais non, c'est pas possible, quoi. Mon cerveau me dit que, mais non. Idem, vous connaissez peut-être celle-là. Je ne sais pas si vous voyez les mouvements. En fait, si vous regardez plutôt à gauche, plutôt à droite, ça va changer de mouvement. Mais l'image ne bouge pas, en fait, hein. Elle est immobile, elle est fixe. Mais le cerveau, en fait, a un champ limité, ce qui fait que selon où il se déplace, et comme le schéma est fait, en fait, on a l'impression que ça bouge. De la même façon, j'aime beaucoup cette photo. Donc on voit bien les grandes collines, les petites montagnes, et puis l'étendue devant, le lac. Mais il n'y a pas de lac, hein. Nous sommes dans un petit jardin, c'est un petit muret en fait. Vous voyez le petit muret devant? Donc attention à ce que vous dit votre cerveau, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc là on n'est que dans les perceptions visuelles. Et celle-là c'est ma préférée, c'est la plus terrible. Donc il faut comparer si vous voyez le petit segment qui est au milieu, et puis le grand qui est un peu plus loin. En fait, ils font la même longueur. Le bas est le même. Et le haut est le même. Ah, voilà. Ah, merci. Là, il y avait 100 Vincent dans la salle, il n'y en a pas un seul qui... Si, il y en a un. Donc oui, les deux segments noirs sont de la même longueur en fait. C'est-à-dire que notre cerveau a l'habitude de voir en 3D, et dans la nature, il voit en profondeur. Donc là, on peut lui faire croire qu'il y a une profondeur. Et en fait, les deux segments étant sur le même plan, c'est toute la différence, on n'est pas en 3D. C'est excellent. Comment? Voilà, donc c'est pour dire, c'est vraiment, c'est pas propre à nous évidemment, c'est répandu. Et donc on est maintenant au-delà de la simple erreur de perception, hein. Là on est en train de se poser des questions sur des formes, et donc on voit que les animaux font pareil évidemment, dans l'espace, etc. Et ça amène à ce genre de choses. Autre exemple, donc vous voyez ces formes. Bon, là il n'y a rien en fait, hein. Désolé. Par contre, si on les place de cette façon, ça fait un carré. Mais on est bien d'accord, il n'y a pas de carré, hein. Il y a juste les trois quarts de disques qui sont disposés de cette façon-là, mais notre cerveau modèle un carré, en fait, les alignements et tout ça, mais non, il n'y a pas de carré, hein. Donc attention, dans le cadre sceptique, par exemple, c'est l'illustration exacte, enfin parfaite, pas celle-ci, mais tout ce qu'on a vu auparavant, qu'un témoignage visuel ne fonde rien. Quand on vous dit « je l'ai vu moi-même », c'est jamais une preuve, parce qu'il y a toujours une interprétation derrière un témoignage visuel. On ne voit jamais directement les choses, on les interprète. Et donc c'est un principe de base dans les sciences. C'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus loin que le témoignage. Ensuite, donc, comme je vous disais, ces illusions sont étudiées depuis longtemps, donc on arrive à en produire d'autres. Après, vous connaissez peut-être l'escalier de Penrose. Donc c'est un escalier qui ne fait que monter ou que descendre, hein, si vous le suivez, ce qui est impossible. Et donc on a des exemples qui ont déjà des siècles, hein, de ce genre de choses. Mais attention à ce que vous allez voir après, ce que vous avez déjà vu malheureusement au début, mais n'en croyez pas vos yeux. Donc là on a des plans inclinés. Donc les figures ne sont pas truquées, c'est ce qu'on vous dit.
sens où il n'y a pas d'aimant ou ce genre de choses. Donc l'œil humain évalue toujours en 3D. On avait l'impression de voir des bras parallèles, alors qu'en fait... Donc c'est une artiste qui construit ce genre de forme. Ce qui est terrible avec les biais cognitifs, c'est que même si, quand on connaît le truc, ça marche quand même. Aïe. Donc il y a plein de moyens de tromper, de jouer un petit peu avec les formes et tout ça, hein. C'est pas nouveau en soi. Mais ce qui est fascinant, c'est que, comme je le disais, ça marche quand même quand on connaît l'astuce. Et si ça marche quand même, c'est parce qu'en fait, ça ne dépend pas de notre volonté. Vraiment, le cerveau a des règles de perception et certaines dépassent le cadre de notre volonté.